ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de vous retrouver avec une tête un peu fatiguée, mais c'est une vidéo que je repousse depuis trop longtemps, donc j'ai envie de la faire maintenant. J'ai un petit créneau, donc je me suis dit que j'allais la faire, puisque sinon il y a toujours des événements qui font que je ne peux pas filmer, je ne peux pas faire de vlog, enfin bon, bref, voilà, la fatigue l'emporte toujours sur mon quotidien en ce moment. Donc là, j'ai dit, je me pose, comme vous le savez, si vous suivez mes vlogs, là j'ai commencé des travaux et du coup, en dehors de ça, j'ai énormément de mal à faire autre chose. Donc je me suis dit que m'asseoir et vous parler, ça pouvait être dans mes cordes. Donc c'est parti, on va parler lecture. Alors, j'ai lu depuis le mois de janvier. Donc on va commencer avec Rebelle University, le tome 2. C'est un livre que j'ai acheté, il me semble, en novembre dernier. Du coup, puisque j'avais adoré le tome 1, si vous vous rappelez, c'était l'histoire donc de deux personnes qui tombent l'un sur l'autre et du coup, c'est je t'aime moi non plus, ça se tire dans les pattes pour, voilà, donc un petit enemy to lover, mais ce que j'avais adoré, c'est ce côté un peu franc-parler, rentre dedans, le personnage principal, je ne sais plus comment s'appelle la fille, voilà, elle avait un caractère bien tranché et j'aimais beaucoup ce côté-là de j'ai pas froid aux yeux, je te rentre dedans si tu m'embêtes un peu trop. Et du coup, voilà, donc je me suis dit que j'allais tenter le tome 2 et malgré que la lecture s'est faite assez facilement, pour moi c'est du réchauffé, c'est dommage. Voilà, on est sur le même groupe de personnes du coup, parce que dans le tome 1, on rencontre toute l'équipe de hockey sur glace et donc tous les personnages vont avoir une histoire et du coup là on a deux nouveaux personnages. Et les deux premiers du tome 1 passent en arrière-plan. Donc ça, c'est pas trop mal. Voilà, comme ça, on sait qu'il y a une fluidité, on sait de quoi on parle, on n'est pas perdu. Et on retrouve donc deux personnages pareils. Je t'aime, moi non plus, je te rentre dedans. Et pour moi, du coup, c'est du réchauffé puisqu'on retrouve la même chose. Ce côté personnage féminin qui a pas froid aux yeux et qui fonce tête baissée. Et donc voilà, donc j'ai un peu moins aimé la lecture, ça c'est bien lu. Voilà, c'est le genre de lecture que je peux lire juste parce que je ne sais pas quoi lire, j'ai envie de vous dire. Voilà, personnellement, je pense pas que je vais poursuivre la saga. Je vais peut-être la finir pour ma fille parce que ma fille a beaucoup aimé, donc du coup, je vais lui poursuivre. Mais moi, personnellement, c'est pas une lecture que je vais mettre en priorité dans ma pile à lire. Voilà, mais c'était une très bonne lecture quand même. Ensuite, en janvier, j'ai acheté La Keystone et j'ai pas attendu pour le lire puisqu'en février, je l'ai lu. Voilà, vous voyez la belle bricasse, là, j'en ai fait qu'une bouchée. J'ai adoré cette histoire. Donc, c'est un livre de Sarah Rivens et c'est l'autrice de Captive. Et Captive, j'avais adoré la saga et je me suis dit, comme j'aime bien, je vais voir si c'est l'autrice que j'aime beaucoup, si c'est son écriture et pas manquer. Voilà, j'ai adoré, j'ai dévoré ce bouquin et j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 puisque du coup il y aura un tome 2, chose que je ne savais pas. Donc voilà, et donc là on a deux personnages. Je vais vous lire vite fait le résumé pour vous mettre un petit peu dans le bain. Donc, dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission dont elle est la cible. Donc voilà, donc on a deux personnages. Donc d'un côté, on a la fille qui mène sa petite vie tranquille. Et de l'autre, on a donc le mercenaire qui du coup a une mission. Et cette mission, c'est Iris. Et j'ai adoré, je me rappelle, ça y est, j'ai adoré la tournure des événements. Donc je ne sais pas si je vais spoiler en vous disant ça, mais voilà. Donc du coup, elle se fait kidnapper par la Keystone. Et on va découvrir l'envers du décor, les personnages. On a des événements qui se passent dont on les voit pas venir, en fait, on les voit pas venir et on s'attache énormément aux personnages. Franchement, moi j'ai adoré. Elle devient, elle est plus, comment je vais pouvoir, je sais pas si je vais spoiler en disant ça. Du coup, elle va être obligée, voilà, de suivre les ordres de la Keystone. Voilà, je vais pas vous en dire trop, hein, parce que j'ai peur de vous spoiler, mais franchement, j'ai adoré. Les personnages sont hyper attachants et la fin. Mais la fin de ce bouquin, on est tellement attaché à ces personnages, notamment lui. Moi, j'ai beaucoup aimé, malgré ce côté noirceur qu'il a, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et quand je vois comment ça s'est fini,
J'en suis restée bouche bée. Alors autant vous dire que le tome 2, j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, d'ailleurs, enfin je me renseigne quand même. Mais j'ai vraiment trop hâte de lire le deuxième. Et ça confirme que j'aime beaucoup Sarah Rivens, puisque voilà, les captifs c'est pareil, je les avais dévorés. La Keystone, j'ai fait pareil. Et je pense que le tome 2, vu la fin de celui-ci, le tome 2 va être trop génial. Et je sais pas si c'est une saga ou si c'est une trilogie. Non, je sais pas si c'est 2 ou 3 livres, je sais pas combien il y en aura. Voilà, je me suis pas renseignée. Donc voilà, donc j'ai adoré. Donc c'est une dark romance, hein, ça, et je me rends compte que la dark romance c'est une lecture que moi j'aime beaucoup. Ensuite, je regarde dans mon petit carnet. Ensuite, en février. Ah oui, mais j'ai pas ma tablette ici. Je sais pas si elle va s'allumer le temps que je papote avec vous. Sinon, je parlais des autres livres. J'ai acheté Borderline sur ma liseuse puisque je partais en vacances. Et du coup, je voulais pas emmener un gros bouquin dans la valise. Hein, ça prend trop de place. Et j'avais vu Borderline qui circulait sur les réseaux. Et ça avait l'air pas trop mal dans le même genre de dark romance. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on peut avoir la couverture? Je vais pas arriver à vous la mettre. Alors. Et puis je suis un peu gauche avec ma liseuse. Je suis pas totalement habile avec encore. Ouais, je sais pas si vous allez voir. En plus, elle est en noir et blanc. Donc Borderline de Joyce Keaton. Donc ils sont, il y a 2 tomes. J'ai lu que le premier et donc c'est une dark romance. Donc je me suis dit que j'allais adorer et en fait c'est hyper violent. Mais je m'attendais pas à ça. C'est une lecture pour moi qui a été très compliquée à lire quand même. Mais je veux savoir la suite. Voilà, le deuxième je vais l'acheter parce que vu comment ça s'est fini, c'est pareil. Quand la fin coupe et on se dit que ça peut pas finir comme ça. Je veux savoir la suite. Mais c'est très très violent, j'ai trouvé. C'est plein de mesquineries, de complots, non, franchement, c'est hyper violent. Je vais finir parce que je veux savoir, mais c'est pas le genre de lecture que j'apprécie vraiment. Voilà, j'aime bien la dark romance, mais il faut quand même qu'elle soit pas trop décrite, qu'elle soit plus subtile, qui est un côté sombre, ok, mais avec une telle violence. Voilà, c'est pas pour moi, quoi. Je pense que je vais être trop sensible. Et donc voilà, donc je vais l'acheter quand même, hein, mais c'est juste parce que je suis hyper curieuse et ma curiosité va l'emporter sur le bouquin. Voilà ce que j'ai acheté en février et que j'ai lu. Et j'ai également acheté Prince Cruel. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Oui, Prince Cruel, je l'avais acheté en décembre. Donc, Prince Cruel, c'est pareil, je l'ai vu pas mal circuler sur les réseaux. Œuvre magnifique, on a un super beau livre. Regardez comme il est trop beau. Donc évidemment, je l'ai pris en relié parce que voilà, parce qu'il est trop beau. Et je l'avais mis un petit peu de côté puisque je savais que c'était de la fantaisie et je voulais lire d'autres choses entre temps. Et quand j'ai mis le nez dedans, mais mon Dieu, je n'ai pas pu le lâcher. J'ai adoré. Moi, c'est le genre de lecture hyper fluide, voilà, qui m'intéresse. On est dans un monde complètement fantaisie. Pour moi, c'est assez décrit. On a des humains donc, qui sont dans cet environnement-là. Bon, je reprends parce que j'ai du mal de trouver mes mots. Donc, Prince Cruel. Donc, on va suivre Jude, donc, qui est une humaine qui se retrouve dans le monde des Fae, donc à Terra Fae, suite à la mort de ses parents. Donc, son père adoptif, qui est un Fae, l'a ramené avec sa sœur jumelle et sa grande sœur, qui, elle, est demi-Fae, puisque sa mère est humaine et son père est un Fae. Et donc, ils se retrouvent à vivre à Terra Fae, tous ensemble, et ils vont grandir là. Donc, on a Jude qui va vivre avec la culture de ces créatures. Et du coup, elle va tout faire pour devenir un chevalier. Et puis voilà, donc on va suivre Jude tout au long de ces 3 tomes, parce qu'il y en a 3. Voilà, et on va suivre également le Prince Cruel, qui est Prince Cardan. Donc ce sont les 2 personnages principaux.
Et voilà, j'ai adoré aussi. Voilà, on a un côté un peu mesquin, pas très gentil, les choses où on se dit, laisse-toi pas faire. Et au final, au fur et à mesure, on commence à s'attacher au personnage et on se rend compte le pourquoi du comment. Et voilà, franchement, c'est une bonne lecture fantasy. On a de la description, mais pas trop non plus, mais on s'y croit quand même. On peut imaginer assez facilement. Voilà. Que dire de plus? J'ai adoré. Du coup, j'ai tellement adoré que au mois de mars, j'ai acheté les deux autres, qui est Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume. Je vais y arriver. Et donc, c'est une saga à lire. Donc là, ceux-là, c'est pareil. Ils sont trop, trop jolis. Donc, on a le bleu et le rose. Voilà. Ils sont irisés, ils sont très très beaux. Et je ne vais pas vous parler des deux autres du coup, puisque c'est la suite. Hein. Vous vous rendez compte qu'on va bien... dans les 3 tomes, on va suivre donc Jude et le prince Cardan. On va avoir le père de Jude aussi, qui est pas mal suivi, parce qu'il a son importance dans la saga. Voilà. On est sur du complot, sur de la guerre, sur de la politique. Voilà, pour régner. Et franchement... j'ai adoré. Celui-ci se lit beaucoup plus vite, c'est le dernier, il est plus petit. Et voilà, donc j'ai adoré. Donc la fantaisie, c'est pareil, hein, j'adore la fantaisie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup également. Donc je sais au fur et à mesure que je lis, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et voilà, la fantaisie, la dark romance, je pense que c'est les 2 principales lectures qui m'attirent le plus à l'heure actuelle. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés et que j'ai lus. Et il me reste 3 livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas lus. Donc, j'ai plus de place. Je suis en train d'empiler. Alors, je vais commencer avec mes cadeaux d'anniversaire. Hop, je vous avais montré. J'ai eu The Missing... pourquoi non, il n'y a pas de... C'est My Missing Piece en version reliée. Donc, c'est un livre que j'ai vu beaucoup tourner aussi, mais je n'ai pas encore mis le nez dedans. Donc, il va falloir que je le fasse. Donc, je vous en parlerai un peu plus une fois que je l'aurai lu. Et puis voilà, donc il faut que je lise. Donc ça n'a pas été lu. J'ai eu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Voilà, que je n'ai pas lu aussi. Alors celui-ci, il est petit. Mais il y a pas mal de pages. Et les pages sont bien chargées, je trouve. Voilà. Après ça, je pense que ça doit être une romance. Une new romance. Voilà. J'aime bien la new romance, mais comme je vous dis, je vois mes priorités. Donc c'est le genre de livre que je vais lire quand je n'aurai plus rien à lire. Je pense que je vais lire les autres avant. Et le dernier que j'ai acheté au mois de mars, c'est The Blood Traitor. Et vous le savez, ça c'est le dernier de la saga Prison Heller. Et j'ai trop hâte de me mettre dedans. En même temps, je repousse le moment de me plonger dedans parce que je sais que c'est le dernier. Et comme j'ai adoré les 2 autres, je les ai dévorés. Voilà, je sais qu'après ça, c'est la fin. Et je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais quand je lis une saga qui m'a beaucoup plu, j'ai du mal à enchaîner avec d'autres. Vous voyez, là, j'ai fini Prince Cruel, ça va faire, je dirais, plus d'une semaine. Je suis à 15 jours, je pense, et je n'ai pas ouvert d'autres livres depuis. Voilà, j'ai tellement bien aimé cette saga que du coup... ça m'arrive d'y penser encore et je me dis la prochaine lecture, j'espère qu'elle sera aussi bien. En fait, j'ai peur d'être déçue de la prochaine lecture, donc je repousse le moment d'ouvrir un livre. C'est bête, hein, mais souvent c'est ce que ça me fait. Et celui-ci, par contre, je sais que je le repousse parce que je sais que c'est le dernier. Et, mais en même temps, j'ai trop hâte de me mettre dedans et je sais que quand je vais me mettre dedans, je vais rien faire d'autre. Donc je fais ce que j'ai à faire. En plus, en moment, je suis dans les travaux, donc il vaut mieux que je fasse mes travaux avant de me mettre dedans. Sinon, c'est fini, je ne ferai plus rien. Donc voilà, donc ça... donc Prison Heller, hein, je vous rappelle, c'était comment qu'elle s'appelle? Je ne me rappelle plus son prénom. C'est peut-être bien Jude aussi, non? Qui se trouve dans une prison et on va suivre donc son aventure à l'intérieur de cette prison où elle aura des épreuves à passer et voilà, avec des personnages qui interviennent et qui ont leur importance mine de rien. Donc voilà, le tome 2 se passe donc à l'extérieur de cette prison. Et donc le tome 3, on retourne en prison. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de savoir quand même la suite. Et puis ça sera tout pour
pour mon résumé lecture, j'espère que j'ai été claire, voilà, parce que j'ai pas toujours les mots. J'ai envie de partager ça avec vous, mais j'ai pas forcément le vocabulaire adéquat. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Dites-moi si vous avez lu la saga Prince Cruel, si vous avez craqué également pour le nouveau Sarah Rivens, qui est sorti donc en début d'année. Rebel University, je serais curieuse de savoir si vous les avez lus et si vous avez lu la saga complète et qu'elle vous a plu de 1 à 4, de 1 à 4. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos lectures du moment, si vous avez lu les mêmes que moi, si vous êtes sur d'autres lectures. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Et puis, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Donc, vidéo lecture, ça sera du coup dans quelques mois, je suppose, puisque je lis plus lentement, puisque, voilà, comme vous le savez, hein, je ne fais pas que de la lecture. J'ai multi-passion et pas assez de temps. Voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.